Alors ce matin, pour commencer ce message, merci beaucoup pour ce témoignage. Pour commencer ce message, je vais vous poser quelques questions. Je pourrais vous en poser beaucoup, mais je vais vous en poser juste quelques-unes. Déjà, dans quelle attitude êtes-vous venu au culte ? Dans quelle attitude êtes-vous venu au culte ? Content ? Voilà, content parce que vous allez voir plein de monde. Parce que vous allez vivre un bon temps dans la présence de Dieu, ou alors stressé parce que déjà vous vous dites j'espère qu'il termine pas trop tard, parce que ou triste parce que il y a quelque chose qui charge votre cœur, vos pensées, vous êtes préoccupé, soucieux de quelque chose, soucieux de demain peut-être, ou soucieux que sais-je, ou alors fâché parce que vous voyez quelqu'un ou vous voyez pas quelqu'un, ou je sais pas, on peut avoir mille et une raisons d'être fâché, d'être dérangé. Une autre question semblable, est-ce que vous avez déjà parlé à Jésus ce matin avant de venir au culte ? Alors à chacun, pour lui dire merci, pour lui dire, je suis content de la journée que je vais passer avec toi, Seigneur. Vraiment parler à Jésus. Est-ce que vous vous êtes déjà adressé à lui, ou vous attendez tout ce temps de culte ? Vous attendez que les choses se passent par elles-mêmes ? Est-ce que vous avez vraiment déjà souhaité rencontrer Jésus ce matin en vous levant ? Et je vais m'arrêter là avec ces questions, à chacun d'y répondre et de voir un petit peu quoi, comment, et au travers de ce message, peut-être de trouver certains éléments peut-être intéressants pour donner des réponses aussi à ces questions. Et c'est bon de se poser des questions, des bonnes questions. J'aime bien me poser des questions. Parfois, je m'en pose trop d'ailleurs, mais des fois, il vaut mieux être un peu plus simple, mais c'est bon aussi de se poser des questions, de se remettre parfois aussi en question. La Bible nous dit au psaume 143 et au verset 8, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Dès le matin. Alors on est dimanche, vous êtes là dans un lieu de culte et vous vous tournez vers le Seigneur, mais chaque jour, dès le matin, David, c'est un psaume de David, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. » Quel privilège de pouvoir se confier en Dieu chaque matin, de pouvoir lui transmettre nos cœurs, nos pensées, nos préoccupations, notre stress, nos tristesses, nos soucis, peut-être voire même notre colère pour tel ou tel élément. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir le faire, et c'est ce que j'aimerais vous partager ce dernier dimanche de l'année. Eh bien, un message tout simple, mais qui nous invite à nous préparer pour la victoire, à vivre une vie de victoire dans la présence de Jésus chaque matin. Chaque matin est un nouveau recommencement, chaque matin est un nouveau début. Chaque matin, nous devons placer notre attente en Dieu malgré nos sentiments. Et combien nos sentiments peuvent être parfois trompeurs. Nos sentiments sont des fois, comme je l'ai dit, stressés, tristes, soucieux, nous poussent à certains stress. Et c'est la raison pour laquelle, déjà dans l'Ancien Testament, on voit de nombreux versets qui parlent des sentiments, qui parlent de notre cœur, de l'état de notre cœur. Et le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 9, a dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Et dimanche passé, je vous ai parlé du mode d'emploi, l'importance parfois de se tourner vers le mode d'emploi. Et lorsque le prophète Jérémie pose cette question, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable, qui peut le connaître ? Moi j'aimerais dire le Seigneur, son constructeur. Le constructeur de votre cœur connaît votre cœur et l'état de votre cœur. Et c'est bon de se tourner vers celui qui vous a créé, vers celui qui a tout créé. On l'a chanté ce matin. Et même si parfois on a l'impression que notre cœur est tortueux
plus que tout, qu'il est même peut-être, selon des critères humains incurables, eh bien le constructeur de votre cœur n'a pas du tout le même avis, n'a pas du tout la même opinion là-dessus. Qui peut le connaître ? C'est le Seigneur, c'est celui qui vous a créé, celui qui a tout créé, qui vous connaît et qui veut vous donner eh bien, le mode d'emploi pour la journée à venir. Qui peut connaître la journée que vous allez passer si ce n'est le Seigneur ? Et c'est important, eh bien, dès le matin, comme David disait, « Fais-moi entendre ta bonté ». Des fois, on se réveille, on est tout joyeux, enfin voilà. D'autres fois, on se réveille et on n'est pas tout joyeux parce qu'on sait eh bien la journée qui nous attend. Mais David disait « Fais-moi entendre ta bonté car je me confie en toi ». Même si votre cœur dit autre chose, demandez au Seigneur « Fais-moi connaître ta bonté ». Voilà pourquoi on doit utiliser notre foi dans la bonne direction. Il est possible de placer notre foi dans la mauvaise direction. Regardez à des éléments humains, la foi en réalité, c'est cette pensée révélée par l'Esprit de Dieu qui nous permet d'opérer, de dominer sur le temps, l'espace, la matière, sur tout ce qui est, entre guillemets, visible. La foi, c'est cette pensée de l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir bien au-delà de la matière, bien au-delà de ce qui est visible, bien au-delà de ce qui est logique humainement parlant. Ou dit autrement, c'est l'habileté de Dieu donnée à l'homme pour voir au-delà du naturel, voir bien au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Placez votre foi dans les promesses de Dieu dès le lever du soleil, parce que Dieu a de grandes choses préparées pour nous d'avance. Dieu a de grandes choses en réserve pour nous. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ou aujourd'hui c'est juste un jour de plus à souffrir et dans l'attente que la vie passe, que les années passent et qu'on trépasse, mais ou est-ce qu'il y a plus ? Moi je suis persuadé qu'il y a bien plus. Il y a bien plus. Placez votre foi dans les promesses de Dieu dès le lever du soleil parce que Dieu a tellement plus pour vous. Le matin, au lieu de se préparer pour la défaite, préparons-nous pour la victoire. Préparons-nous pour la victoire en Jésus-Christ. Préparons-nous à ne pas être déjà perdants d'avance, mais à dire, voilà, Seigneur, j'ai peut-être 5 pains, 2 poissons, enfin voilà, je te les confie. Ça ne va pas suffire pour la journée, ça ne va pas suffire. Déjà en me levant, je suis épuisé, ça ne va peut-être pas suffire. Je suis déjà fatigué en me réveillant. Eh bien, Seigneur, multiplie mes forces. Le Seigneur renouvelle mes forces pendant la marche, dit la parole de Dieu. Et j'ai lu un sondage réalisé en France en 2010 par un des plus grands instituts de sondage. Ils n'ont pas eu ma réponse, parce qu'en général, je n'aime pas répondre aux instituts de sondage, mais enfin voilà, qui disait que 98% des jeunes Français ne lisent pas la Bible, alors qu'ils sont 29% à en posséder une. C'est pas mal, hein ? 30% de la population française, enfin des jeunes Français, disent posséder une Bible. Mais il n'y a que 2% qui la lisent. Que 2% qui la lisent. 32% pensent que la Bible est une référence littéraire et culturelle importante. Et pourtant, seulement 2% lisent la Bible. Et on pourrait faire le sondage aussi dans des milieux chrétiens, évangéliques. Combien pensent que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu nous révèle sa bonté, nous fortifie, nourrit notre foi, et combien aussi la lisent si peu, si peu. Le dernier livre dans la Bible s'appelle en français Apocalypse. Alors le mot Apocalypse signifie ni fin des temps, ni catastrophe. Souvent quand on pense une catastrophe, on dit c'est l'apocalypse, c'est une catastrophe, enfin voilà, mais apocalypse veut simplement dire révélation. Révélation, si on prend le terme original,
Révélation que Dieu vaincra tous les obstacles et toutes les puissances du mal. Cette révélation que Dieu, que Jésus est au-dessus de tout. Dans une situation de très grande crise, l'Apocalypse donne confiance aux croyants. L'Apocalypse souvent nous fait peur. Lorsqu'on entend, on dit « Ah, c'est une vision d'Apocalypse ». Mais l'Apocalypse est là pour donner confiance aux croyants. Ce livre dépeint Jésus sous un jour différent des évangiles et des lettres du Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, Jésus est celui qui a vaincu le mal en triomphant de la mort. Dans l'Apocalypse, il vaincra définitivement le diable pour permettre l'accès aux croyants au royaume de Dieu, à cette nouvelle Jérusalem dépeinte dans Apocalypse 21. Relisez ce texte d'Apocalypse 21 et ce qui est dépeint aussi, ce qui nous est réservé dans le ciel. La Bible donne des clés pour comprendre les temps de crise et appelle aussi à changer de comportement. Elle annonce un grand recommencement et c'est tout ça qui se passe lorsqu'on lit la Bible et lorsqu'on place notre confiance dans le Seigneur. Et c'est pour ça aussi que je vous encourage ce matin à vous préparer pour un jour de victoire et pas pour un jour de défaite. Il y a une nouvelle terre, une nouvelle humanité qui est promise à l'image de Dieu pour la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra, mais aussi pour chacune des journées qu'on vit. Chacune des journées que l'on vit est une opportunité de plus laisser à Dieu pour vous permettre d'entrer dans la victoire. Pourquoi pas dire en se levant « Aujourd'hui, je me lève et j'ai la victoire ». Pourquoi pas le dire? Est-ce qu'on a peur de s'auto-convaincre? Pourquoi pas dire « Aujourd'hui, ce sera un grand jour ». Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis en pleine forme, pas parce que tous les voyants sont au vert, non. Quoiqu'on aimerait un peu de blanc ces jours pour skier, mais aujourd'hui, ce sera un grand jour, parce que c'est une journée que l'Éternel a faite. Pourquoi pas dire aujourd'hui quelque chose de bon va m'arriver? Même si peut-être vous savez qu'il y a des soucis, qu'il y a des préoccupations, aujourd'hui quelque chose de bon va m'arriver parce que je me confie en l'Éternel, créateur des cieux et de la terre, créateur de toutes choses. Aujourd'hui, la faveur de Dieu est sur mon avenir et je m'attends à de nouvelles opportunités, des connexions divines, des percées surnaturelles sur ma vie. Aujourd'hui, je m'attends à son action. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on le croit ou bien c'est une vision de l'esprit très hypothétique? Est-ce qu'on croit qu'aujourd'hui est un jour nouveau? On a vu lors de prédications précédentes qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour, de sagesse, que Dieu a le pouvoir de nous affermir par l'Évangile. On a vu aussi qu'on n'a pas à avoir honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Toutes ces choses, on les entend, on les lit, on les proclame, on les dit. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on se les approprie? Est-ce que ce matin, on est prêt à nous en approprier? Est-ce que demain matin, lorsque vous vous lèverez, vous pourrez vous approprier de ces pensées, de ces paroles? Au psaume 27, versets 13 et 14, David a écrit ceci, a dit ceci, a chanté, c'était des chants de louange, des chants d'adoration. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Espère en l'Éternel. Aujourd'hui, qui que tu sois, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Je vous ai lu dans Jérémie 17 tout à l'heure ce texte qui dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Espère en l'Éternel, fortifie-toi
et que ton cœur s'affermisse. Ton cœur s'affermisse parce que tu places ta confiance en Dieu. Dans Romains 15, verset 13, l'apôtre Paul nous dit que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Tous ces versets, vous pouvez en trouver des centaines d'autres en lisant la parole de Dieu. Que Dieu qui donne l'espérance. C'est Dieu qui donne l'espérance, ce n'est pas votre réussite, ce n'est pas je ne sais quoi, mais c'est Dieu qui donne l'espérance, que ce Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi placée en Jésus-Christ, placée en Dieu. Et si on veut être dans la joie, eh bien on doit en faire ce choix volontairement. On doit choisir Jésus-Christ, on doit choisir la joie en Christ. On ne peut pas subir les journées, on n'est pas appelé à subir les journées sans les influencer. Peut-être que trop souvent on subit certaines choses, mais on peut se dire, eh bien aujourd'hui, je vais influencer le cours des choses parce que je vais placer ma foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais je veux placer ma foi en toi. J'ai aucune solution, aucune réponse, mais je veux placer ma foi en toi. Seigneur, à toi de jouer. On doit décider du genre de journée qu'on veut avoir. On doit non seulement se préparer pour la victoire le matin, mais demeurer dans un état de victoire durant toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Se dire, voilà, c'est pas allé peut-être maintenant, mais je veux croire que ça va aller mieux. Je veux croire, parce que la parole de Dieu dit ceci, dit cela. Et pour avoir ces pensées que le Saint-Esprit remet dans notre cœur, ces versets de la parole de Dieu que le Saint-Esprit place dans notre cœur, eh bien, il faut connaître cette parole de Dieu, la lire, la méditer, en faire vraiment notre livre de chevet, notre livre à lire quotidiennement, régulièrement. Et tout à coup, eh bien, dans un moment de trouble, de découragement, des versets ressortent. Des versets se rappellent à nous. Et on se dit, waouh! Et on ressurgit, on ressort la tête de l'eau. Et le plus grand combat que l'enfant de Dieu doit livrer est souvent celui de ses pensées. On doit livrer un combat important, non pas avec des gens, non pas avec des situations, mais avec nos pensées. Parce qu'on a cette vision d'un Dieu petit, d'un Dieu aussi dans la défaite, comme parfois eh bien, on est dans la défaite. Mais on doit vaincre ses pensées. C'est pour ça que Paul nous dit dans Colossiens 3, versets 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et j'aime bien ce verset 2 de Colossiens 3, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Combien de fois le visible, le palpable, eh bien, nous pourrit nos journées. Combien de fois ce qui est humainement crédible, entre guillemets, eh bien, nous entraîne dans la défaite, dans l'échec. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous à Jésus qui est tout-puissant. Attachez-vous à ce Seigneur des promesses. Je ne parle pas d'essayer de s'auto-convaincre ou de se faire une philosophie de la pensée positive. Non, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais de placer notre foi dans la parole de Dieu. Seigneur, ce que tu as dit s'accomplit. On peut être certain d'une chose, en ce jour, Christ a déjà vaincu l'ennemi de nos âmes. Et c'est pour ça eh bien, qu'on peut entamer chacune de nos journées avec une attitude de vainqueur et non de vaincu. C'est pour ça eh bien, qu'on peut partir en étant vainqueur.
On ne doit pas permettre aux circonstances, ni même à quelqu'un de décider de notre joie, si ce n'est Jésus-Christ. Parce que même l'apôtre Paul va dire « Soyez toujours joyeux » et ce verset, très longtemps, m'a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Eh bien, en regardant plus loin, en regardant à Jésus, en regardant à sa victoire déjà, même si on n'y est peut-être pas encore humainement parlant, en regardant à lui. Comme le roi David l'a aussi dit, le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. Psaume 30, verset 6. Le soir, il y a peut-être des pleurs, peut-être vous vous endormez préoccupé, mais le matin, c'est un cri de joie. Parce que c'est, comme je l'ai dit, une nouvelle opportunité laissée à Dieu pour agir dans votre vie. On pourrait dire ensemble, si vous êtes d'accord, je vais le lire une fois, comme ça vous entendez. Et ceux qui sont d'accord, eh bien, on peut le dire ensemble. Mais déjà, je le lis une fois. Merci Seigneur pour cette fraîche livraison de joie qui me permet de marcher dans la victoire aujourd'hui et de saisir ma destinée en toi. Je ne vais pas me focaliser sur mes problèmes et mes erreurs, mais je choisis de faire de ce jour un jour de joie. Je choisis de faire de ce jour un jour de joie. Alors ceux qui sont d'accord avec cette affirmation, vous pouvez répéter avec moi. Merci Seigneur pour cette fraîche livraison de joie qui me permet de marcher dans la victoire aujourd'hui et de saisir ma destinée en toi. Je ne vais pas me focaliser sur mes problèmes et mes erreurs, mais je choisis de faire de ce jour un jour de joie. Amen. Gloire à Dieu. Alors on termine une année, tout prochainement, une autre va commencer. Il vous appartient, il n'y a personne d'autre, d'être l'acteur de votre vie. Il vous appartient en Jésus-Christ. Cette vie que Dieu vous a donnée. L'acteur de votre vie, mais en fait votre vie qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à Dieu. Pas juste le spectateur ou le subisseur, ça ne se dit pas, mais j'invente ce mot, ça se comprend très bien, de votre vie, mais vraiment l'acteur de ce qui va se passer, en plaçant votre foi en Dieu, qui en même temps eh bien, vous a créé. Et je vous encourage à penser, agir, aimer en regardant à Jésus. C'est biblique d'être positif, vous savez. Dans les années 70, elles ont été marquées par l'explosion d'un mouvement qui s'appelait aussi le Nouvel Âge. Ça s'appelait la pensée positive. Et c'est vrai que c'est devenu un gros mot. Cette pensée mystique, voire anti-biblique, encourageait les gens à penser positivement, à placer leur confiance positive. On faisait même des cours de je ne sais quoi, de yoga ou que sais-je, pour penser positif. Certains collaient des petits proverbes orientaux même sur leur frigo. C'est des choses. Maintenant, on en voit ressurgir sur des pages Facebook, des gens qui placent des commentaires philosophiques pour encourager, penser positif. Mais je préférerais voir des versets bibliques, soit dit en passant, que des pensées philosophiques. Des fois, quand on sait un peu la vie des uns et des autres de ces personnages, on se dit je préfère Jésus. D'autres se répétaient sans cesse des formules magiques pour se garder optimistes. Et devant cette nouvelle vague illusoire, certains chrétiens et prédicateurs ont voulu se dissocier de ce mouvement, qu'ils ont enrayé de leur vocabulaire. Ils ont même effacé du vocabulaire l'expression positive. C'était devenu un gros mot. Et je trouve que c'est dommage. Je crois qu'on doit revenir à une forme de pensée positive, non pas comme ça se proposait avant, mais en regardant à Jésus, en regardant à ses nombreuses promesses dans sa parole.
pas en mettant des sigles orientaux ou que sais-je, ou de n'importe quel pays d'ailleurs ou autre, de philosophes de n'importe quel endroit, mais en regardant aux promesses dans la Bible. Dans la Bible, il semblerait qu'il y ait plus de 800 promesses qui concernent Jésus-Christ. Et j'aimerais dire que c'est plus de 800 raisons et textes pour être positif, qu'on peut s'approprier aujourd'hui, qui nous parlent de la vérité. À une église souffrante et attaquée, Paul enseigne d'être positif et optimiste. Dans Philippiens 4, verset 8, je vous lis ce texte. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Voilà des pensées totalement positives que Paul nous invite à avoir, mais fondées sur la parole de Dieu, fondées sur Jésus-Christ qui est l'auteur de notre foi. On n'est plus des victimes en Jésus, mais si ce que dit la Bible est vrai, alors pourquoi ne pas nous l'approprier, ne pas la proclamer, ne pas dire, ben voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau en Jésus-Christ parce que ta parole, Seigneur, me dit ceci, me dit cela par rapport à ce que je vis. Et on peut fermer la porte, nos pensées, à l'ennemi. Toute peur, tout doute, toute angoisse vient du diable et il nous attaque de ses traits enflammés dans nos pensées. Des fois, on a peut-être même honte d'être joyeux. Je connaissais une personne dans une autre église, ils avaient un très grand nombre d'années de mariage et on était réjouis, il y avait plus de 60 ans ou je ne sais plus combien d'années de mariage et on était réjouis, on a voulu applaudir. Ah non, il ne faut pas le dire par égard pour ceux qui vivent un drame ou comme ça, il fallait surtout le garder caché. Et je me suis dit, mais non, aujourd'hui encore, osons proclamer qu'il y a des choses, avec Jésus aussi c'est possible. Avec Jésus c'est possible et on peut se réjouir et on peut proclamer ces choses. Voilà, que c'est possible avec Jésus. Alors on est appelé aussi à rejeter ces pensées négatives et qui cherchent à s'infiltrer pour nous faire douter de Dieu. Comment discerner si c'est le diable ou si c'est Dieu qui nous donne des pensées, qui nous parle ? Eh bien, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens 4.8, en gardant nos pensées remplies de confiance, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si vous connaissez le Seigneur va tout de suite vous montrer si c'est qui vous parle, si ça vient de Dieu ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Alors que les problèmes peut-être visibles, réels, que vous rencontrez, palpables, que vous rencontrez puissent pâlir à la lumière des promesses de Dieu, de sa parole, beaucoup plus vraies que vos réalités, que ce que vous vivez aujourd'hui, que le monde spirituel puisse être plus vrai que le monde terrestre et que notre foi soit ferme et que les choses visibles soient plus qu'une ombre, que ce que Dieu dit soit la véritable lumière. Dieu n'est pas simplement aussi réel que tout ce qui nous entoure, il est bien plus vrai. Même si tout vous dit le contraire, Dieu est vrai, Dieu est juste. La réalité de son existence dépasse celle des choses qui nous entourent et on peut placer notre foi en lui. Toute la beauté de la création pointe vers le ciel, d'où vient la vérité, la vie. Regardez à Jésus dans votre circonstance. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole reste pour l'éternité. C'est dans Matthieu 24, verset 35. Alors aujourd'hui, choisissez où vous voulez placer votre confiance. Est-ce dans ce qui est visible ? Est-ce dans nos difficultés ?
Est-ce dans nos échecs ou est-ce dans la parole de Dieu, dans ses promesses? En quoi est-ce que vous voulez placer votre confiance ou en qui voulez-vous placer votre confiance? En vous? Ça serait une erreur. Même si vous êtes certainement très bon, très doué, placez votre confiance en Jésus. Placez votre confiance en Dieu. Placez votre confiance dans sa parole. Jésus est le seul qui est capable d'augmenter notre foi, de fortifier notre foi. Et le livre des Hébreux, au chapitre 12, versets 1 à 2, nous dit « Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Gardons les yeux fixés vers Jésus. Regardez très loin. Regardez bien plus loin que ce qui se passe devant le capot de votre voiture. Regardez à Jésus. Regardez à lui. Il est l'auteur de votre foi. Et on peut courir avec persévérance, avec endurance, cette épreuve de la vie qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et voilà, c'est avec ce verset d'Hébreux 12 que je termine ce message. Vraiment que Dieu vous donne de bien terminer cette année, de bien en commencer une nouvelle avec lui, avec Jésus, et de vous dire, je vais placer ma foi en Dieu. Et je crois que cette nouvelle année est une nouvelle opportunité laissée à Dieu pour transformer mon cœur, pour me faire voir les choses différemment, voir les réalités peut-être matérielles différemment, changer d'attitude et peut-être, qui sait, dans quelques temps, quelques semaines, vous témoignerez ici même de l'action de Dieu dans votre vie, de ce que Dieu a fait parce que vous avez choisi de placer votre confiance en Dieu et non pas dans les circonstances. Alors préparez-vous aujourd'hui, demain, après-demain, toute cette semaine et les jours qui suivront pour la victoire et non pas pour la défaite. Que Dieu vous bénisse.